Les centrales de génération électrique dans la région sud sont hors service du fait des actes terroristes. L'armée arabe syrienne abat des dizaines de terroristes dans de nombreux gouvernorats. L'armée irakienne vise des quartiers généraux des chefs des terroristes. Les détails du journal, bonsoir. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes de la vieille ville d'Alep vers la mosquée El-Mashrifiya à Alep, causant des tués et des blessés parmi eux. Ainsi que d'autres unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans le village de Kafar Saghir au nord de la cité industrielle de Sheikh Najjar dans la banlieue d'Alep. Des unités de l'armée ont désamorcé nombre des engins explosifs et des mines plantées par les terroristes dans les maisons et les quartiers du village qui surplombent directement sur nombre de villages de la région, l'école d'infanterie et la route Messelmiya-Alep. Des unités ont continué leur ratissage dans la cité industrielle de Sheikh Najjar après l'avoir contrôlée depuis 2 jours. Elles ont ouvert les routes et découvrant des grandes quantités de roquettes, anti-chars, d'appareils sans fil et des matériaux pour la fabrication d'explosifs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans les banlieues de Damas, Dar'a et Al-Qunaitira. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont déjoué une tentative d'infiltration des terroristes des fermes de Khan Shih, un point de contrôle militaire, tuant et blessant plusieurs d'eux. L'armée a visé des rassemblements de terroristes dans les fermes de Khan Shih, Husseiniya et de Moghr el-Mir dans la banlieue de Damas. Dans la banlieue de Dar'a, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements des terroristes à Ghariya Ouest, Til, Adwan, Sahwet al-Qami et sur la route de Yadouda à Taman. Dans la banlieue d'Al-Qunaitira, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un véhicule avec les terroristes à bord sur la route de Sekan al-Shababi à Al-Breqa. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes pendant des opérations spécifiques exécutées dans la banlieue de Homs, détruisant leurs outils. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes au village de Cherchouh, faisant nombre de tués, détruisant 2 voitures fournies d'armes lourdes et un bus sur la route de Fehania Al-Ghanto, ainsi que des unités de l'armée ont détruit un regroupement de terroristes sur la route de Cherchouh Tasnim et dans le village de Wa'ar, leur infligeant 2 lourdes pertes. Dans la banlieue d'Al-Qsair, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements de terroristes à Haylan, au valet de Wadi Qahf, détruisant 2 voitures dotées de mitrailleuses lourdes et tuant les terroristes qui étaient à bord. D'autre part, d'autres unités ont liquidé des terroristes à Sam'alil dans la banlieue d'Al-Houlé et à Ain Hussein. L'armée irakienne a infligé de lourdes pertes au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, tuant 180 terroristes, dont 4 tireurs d'élite dans la zone de Jurf al-Sakhr. L'armée irakienne a détruit des dizaines de véhicules avec les terroristes à bord à l'est de Ba'kouba et au sud de Dawalib. L'armée irakienne a repoussé 2 attaques de terroristes contre Taza et la base aérienne de Spiker à Tikrit, détruisant des véhicules des terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant, à la périphérie de la base. Des mises en garde et de nouvelles craintes en Grande-Bretagne et dans les pays occidentaux qui ont financé les terroristes en série des menaces sécuritaires que constituent les terroristes en rentrant après qu'ils acquéri
des aptitudes militaires et criminelles dangereuses en commettant des crimes odieux en série. Le dernier de ces mises en garde a apparu du président de la Commission de la Défense au Parlement britannique Malcolm Rifkind, qui a mis l'accent sur le danger de ceux qui rejoignent les rangs des groupes terroristes en Syrie et en Irak. Rifkind a indiqué que les fabricants des bombes possèdent une aptitude diabolique dans la fabrication de bombes et dans leur placement dans les téléphones portables et les ordinateurs. La crainte et la peur s'intensifient en Grande-Bretagne des attentats que pourraient commettre les terroristes contre des sites en Grande-Bretagne. Le ministère de l'Électricité a annoncé l'arrêt des centrales électriques de la région sud en raison de l'arrêt du ravitaillement en fuel et le sabotage du gazoduc qui les alimente dans la région de l'Est, de Géroud à la campagne de Damas suite aux actes terroristes contre ce secteur causant la recrudescence des heures de pénurie d'électricité. Le ministère du Pétrole et des Ressources minières a déclaré à son tour qu'il œuvrait à traiter ce problème pour rétablir le courant. M. Khadr Orfali, ministre de l'Économie et du Commerce extérieur, s'est réuni avec les industriels dans la cité industrielle de Adra pour s'informer des difficultés dont ils font l'objet. Orfali a insisté sur l'importance des cités industrielles dans l'attraction des investisseurs, notamment ceux étrangers, soulignant la nécessité de focaliser sur l'état du travail dans ces cités en vue de rehausser le niveau de la production. Les industriels ont abordé les difficultés dans l'obtention des autorisations d'importation des matières premières et l'importance d'être en contact avec les pays et les marchés étrangers et de faciliter l'octroi des crédits aux industriels souhaitant remettre leurs établissements en service. Le groupe spécialisé à la Direction générale des antiquités et des musées a achevé la première phase du projet de la réhabilitation du Krak des Chevaliers après les dégâts qu'elle avait subis du fait des attaques terroristes. Ma'moun Abdelkarim, directeur général des antiquités et des musées, a indiqué à l'agence Sana que la première phase a été achevée le mois dernier en nettoyant la citadelle des déchets qui y ont abandonnés par les groupes terroristes armés. Il a souligné que tous les dégâts ont été authentifiés pour engager en 2015 les travaux de la reconstruction et de la restauration. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Les centrales de génération électrique dans la région sud sont hors service du fait des actes terroristes. L'armée arabe syrienne abat des dizaines de terroristes dans de nombreux gouvernorats. L'armée irakienne vise des quartiers généraux des chefs des terroristes. Ainsi prend fin le journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.